Bien le bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous présente ma tablette graphique. Donc comme vous le voyez aux images, c'est une Uion GT 191. Vous le voyez sûrement au titre aussi. Alors ce qu'il y a à savoir, c'est que là ces images je les ai shootées aujourd'hui. Donc la tablette n'est pas dans la boîte, c'est juste la boîte vide là que je vous montre. Ça fait un certain temps que je l'ai cette tablette, entre 1 et 2 ans, et ça m'étonnerait pas si c'est plus. Donc je pourrais vous apporter un retour d'expérience de longue durée, on va dire. Mais bref, on va commencer tout de suite avec le packaging. Donc on voit sur le côté qu'ils ont des réseaux, un site, un Facebook, un peu classique pour toutes les marques. Bon, c'est quand même bien de l'afficher. Le packaging est très sobre, il n'y a pas grand chose, pas beaucoup d'informations. Les deux côtés, les deux grandes faces sont les mêmes. Il y a juste que sur un côté on voit les specs de la tablette et ce qui est inclus aussi dans la tablette, enfin dans la boîte, avec la tablette. Puis en dessous on voit aussi le taux de rafraîchissement, la résolution, le niveau de pression, les bases des spécifications de la tablette. Donc là je vous invite à faire pause si ça vous intéresse. Globalement ce qu'il faut retenir c'est que c'est une dalle Full HD et le stylet numérique a un niveau de pression de 8000 dpi. 8192 pour être plus précis. Wow. Donc voilà, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais ouvrir la boîte. Donc je me répète, hein, mais la boîte est vide, il y a rien dedans. C'est pour vous montrer un peu comment la tablette est protégée lors de l'envoi. Donc déjà vous avez une sorte de plaque de bois, enfin c'est un mélange entre du bois et du carton, c'est vraiment très solide. Donc c'est sûrement pour protéger la tablette, hein, je me doute bien. Protéger le carton surtout. Ensuite, vous avez le contenant. Donc c'est pas du polystyrène. C'est une autre matière, c'est une sorte de mousse, et je trouve ça cool parce que du coup on n'en fout pas partout. Wow. Ça a l'air, c'est vraiment au niveau de la résistance, etc. C'est un peu pareil que du polystyrène, un petit peu plus solide, mais ça a l'avantage de pas en foutre partout. Donc là ici vous voyez le pied de la tablette graphique, donc je l'utilise pas parce que je l'ai mis sur un autre pied, mais de base celui-ci était vraiment très bien. Vous voyez, vous pouvez régler l'inclinaison, il est quand même relativement solide, il bouge pas, et puis vous pouvez quand même aller très haut et très bas. C'est à peu près tout ce qu'on demande à un pied en général, hein, on va le mettre de côté. Ici vous avez le film plastique qui contenait la tablette. Il y avait aussi un film plastique posé dessus, mais bon je l'ai pas gardé depuis le temps. Et puis voilà. Donc voilà la tablette, la fameuse. Donc je l'ai passée sur un pied que je peux mettre en hauteur et que je peux décaler un peu comme un second écran au final. Donc vous voyez à peu près ce que ça donne, la taille que ça a. Franchement, elle est pas énorme, mais elle est honnêtement de taille raisonnable et je pense pas que avoir plus, c'est vraiment nécessaire, ce serait vraiment overkill. That's quite big. Impressive. Donc là vous voyez que bon, j'ai un coup dans mon micro, mais c'est pas grave. Ça se déplace franchement facilement. Je vous mettrai le lien du pied aussi que j'utilise pour l'écran dans la description, si vous êtes intéressé. Et ici donc du coup vous avez le crayon. Donc voilà, qui ressemble à ça. Il y a des boutons cliquables dessus, un peu à la manière de la souris, que vous pouvez programmer après dans le logiciel, mais ça je vous montrerai. Vous avez un petit voyant qui affiche l'état de charge du stylet, donc s'il est en vert c'est que vous êtes en train de le recharger, s'il n'est pas en vert, voilà, ça va de soi. Donc là vous avez la mine du stylet, elle peut s'enlever, il y en a d'autres qui sont fournies, hein. Je vous montrerai où elles sont cachées, mais c'est rigolo. Et point négatif, c'est qu'il faut le recharger. Donc j'ai pas dû le recharger beaucoup de fois dans ma vie, hein. Honnêtement la batterie est très très longue, mais le problème c'est la connectique qui est utilisée. Donc là j'attends que ça fasse le focus, je suis désolé. Le problème c'est la connectique qui est utilisée, elle est vraiment pas commune. Et donc ce qui fait que si vous perdez le câble comme moi, ça va être trop lourd pour les recharger. Mais bon, autrement c'est un stylet, tout ce qu'il y a de plus normal, j'ai envie de dire. Ici vous avez donc le socle. Le socle est un peu spécial aussi. Donc on voit au-dessus c'est du plastique et en dessous c'est du métal pour faire contrepoids, pour bien tenir le stylet. Donc ça se dévisse et à l'intérieur vous avez les mines de rechange. Donc là pareil, hein, ça fait 1 voire 2 ans que je l'ai, j'ai jamais utilisé une autre mine de rechange, j'ai pas encore changé de mine. Pourtant j'utilise un peu quand même la tablette. Donc c'est bien d'en mettre, mais pour l'instant j'en ai pas encore eu l'utilité. Donc voilà, là je vous montre le câble que j'ai racheté, je vous mets aussi le lien dans la description si jamais vous voulez vous renseigner sur le produit. Mais vous voyez que c'est une connectique vraiment pas commune et ça se branche en USB. Bon, par contre le point positif quand même que j'ai à dire sur la recharge du stylet, c'est que vous pouvez quand même l'utiliser en chargeant. Et donc si le câble est assez long, c'est pas dérangeant. Donc après on va passer au contenu de la boîte. Donc dans la boîte il y avait 2 stylets, il y en avait un cadeau. Bon, il y avait aussi un gant que j'ai perdu. Donc je pourrais pas vous le montrer, mais je vous mets une image comme ça
à l'écran. Vous avez bien évidemment tous les câbles, toutes les connectiques. Vous avez aussi un CD driver pour l'installation. Vous avez un tournevis, et ça, franchement, c'est cool. Pour pouvoir pour pouvoir fixer sa tablette sur les pieds et tout, franchement, c'est top. Vous avez les manuels d'utilisation, tout ça. Bon, tout ça, bien évidemment, on connaît. Pour ce qui est de la connectique, donc ça se branche en HDMI. Vous avez aussi d'autres possibilités de connectique. Je crois qu'il y a du VGA. L'alimentation, c'est le type d'alimentation classique pour les écrans. Et petite particularité, du coup, c'est qu'il y a un câble USB en plus à brancher sur le PC. Alors, ce qui est relou, c'est que ce câble, il est court. Donc si vous avez votre tablette graphique un peu loin du PC, ça va être compliqué. Donc moi j'ai investi dans une petite rallonge USB, le problème est résolu. Mais il faut quand même tenir compte de ce truc. Et puis voilà, le test final, on va dire, ce pourquoi la tablette est là, c'est les logiciels de dessin. Donc là, j'utilise Krita, je vous mets une petite fiche si vous voulez un tutoriel pour savoir comment l'utiliser. Mais bref, donc on va y aller tout de suite. Donc vous voyez ici que le niveau de pression est bien respecté, j'ai envie de dire. Donc là, j'ai pas forcément le meilleur des brushes pour vous le montrer, je vais changer de brush. Mais sur ce brush, ça prend juste en compte l'opacité en fait. Mais c'est pas forcément ce qui est le plus utile, je vais prendre mon brush préféré. Et donc là, vous allez voir que le niveau de pression va changer aussi la taille du trait que vous allez faire, en plus de l'opacité. Donc ça, tout ça, vous pouvez le changer. Si jamais vous voulez juste changer la taille et pas l'opacité, vous pouvez le changer dans le logiciel. C'est selon vos bons vouloirs, on va dire. Alors ici, vous voyez que j'ai supprimé, c'est en cliquant sur le petit bouton cliquable du stylet que j'ai attribué. Donc j'ai mis CTRL Z à l'arrière et à l'avant, j'ai mis un clic droit, je crois, pour pouvoir accéder au menu déroulant dans Krita. Mais tout ça, encore une fois, ça se change. Vous pouvez mettre ce que vous voulez parce que c'est programmable directement dans le logiciel de Huion qui est fourni. Donc vous avez le petit DVD pour installer le logiciel, mais vous pouvez aussi aller directement sur leur site internet, choisir votre périphérique et ça se fera. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un lecteur DVD, je sais que ça se fait de moins en moins en plus sur les PC en ce moment. Donc voilà. Donc voilà le logiciel, l'interface, donc c'est très minimaliste et clean on va dire au niveau design, mais c'est pas grave. Donc voilà les petits paramètres de défaut à propos, etc. Nous ce qui va nous intéresser c'est dans style numérique. Donc dans style numérique vous voyez que ici vous pouvez reprogrammer vos boutons. Ici vous avez le test de pression, donc son nom l'indique, vous allez pouvoir tester la pression de votre stylet. Et ici vous avez le réglage de la sensibilité. Donc si vous diminuez la sensibilité, vous allez voir que vous n'aurez pas besoin d'appuyer beaucoup pour que ça fasse un gros trait. Et à l'inverse, si vous l'augmentez, il va falloir appuyer vraiment fort pour que ça commence à capter que vous avez changé de sensibilité. Donc moi, à défaut, je préfère le mettre à 0. Mais ça, pareil, ça dépend, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, vous avez l'espace de travail, donc c'est là que vous allez pouvoir calibrer votre écran, configurer, donc au début, il y aura des petits points rouges qui vont apparaître sur l'écran, vous allez devoir cliquer dessus. Et ça va configurer l'écran, en fait, tout simplement, il faut le configurer là. Et puis c'est à peu près tout. Ensuite, vous avez l'onglet touche tactile, mais sur la Huion GT 191, il n'y a pas de touche tactile. Je sais que sur les autres modèles, il y en a. Donc vu que c'est le logiciel qu'ils ont sur toutes leurs tablettes, ça reste compréhensible, mais pour notre cas, en tout cas, ça ne sert à rien. Donc voilà, ça fait 1 an que j'ai cette tablette, voire plus, je sais plus exactement, entre 1 et 2 ans, je vous l'ai déjà dit de toute façon, mais j'en suis super satisfait de cet achat. À la base, au tout début, j'avais une tablette Wacom bambou, donc c'est des tablettes sans écran, et avec ça j'ai beaucoup de mal, j'ai du mal à visualiser le fait que je dessine autre part que ce que je vois. Et donc ça a pas trop bien marché avec ce genre de tablette. Et donc on a investi dans une tablette graphique à écran. C'est pas la plus chère, c'est pas la moins chère non plus, mais elle reste dans la gamme accessible des tablettes graphiques. Donc je vous mets le prix là tout de suite, je l'ai trouvé à 300 € à la Fnac. Donc certes c'est un budget, mais si on compare au prix des écrans normaux, un écran vous en avez aujourd'hui pour 100 €, le moins cher on va dire. Et sachant le fait que ça embarque la fonctionnalité de dessin, je trouve que c'est pas cher payé pour ce genre de tablette. Bien sûr après il y a tout type de prix, mais pour une tablette à écran ça va, c'est pas abusif. Vous voyez que c'est un produit qui dure dans le temps, parce que ça fait, je me répète, mais ça fait longtemps que je l'ai maintenant, et elle m'a toujours pas lâché, 0 signe de problème, tout va nickel. Il y a juste que le haut de la tablette à l'arrière commence un peu à chauffer quand ça fait quelques heures qu'on dessine, mais à part ça,
Il n'y a pas de gros problème à lui reprocher. Ça sert très bien aussi pour un écran secondaire, hein, vous le voyez, de toute façon c'est l'utilisation que j'en ai aussi. Quand je dessine pas forcément, ça me permet d'avoir un écran secondaire. Et ça remplit parfaitement son job, hein. Vous pouvez totalement regarder des séries dessus, ou ce sera pas une qualité optimale, on s'entend bien, mais ça fait complètement le travail, ou pour regarder des vidéos YouTube aussi. Enfin, pour l'utilisation normale d'un écran en fait, tout simplement. Bon, enfin bref, je suis vraiment satisfait de cette tablette. C'est quelque chose qui m'est sacrément utile pour rendre mes dessins digitaux. Je vous mets de toute façon des exemples de speed art que j'ai pu faire avec. Mais c'est un outil très précis qui est ultra important si jamais vous voulez faire de l'animation ou ce genre de choses, que je ne peux que vous conseiller. Après maintenant, vu qu'elle commence un peu à dater, il y a sûrement de nouveaux modèles un peu mieux. Je sais qu'il y a les Artist Pen qui sont pas mal. Vous pouvez aussi, si jamais vous avez des iPads, acheter le crayon d'Apple. Bon, il est certes un peu cher, hein, mais ça vous permet de ne pas acheter une tablette graphique en plus pour une centaine d'euros, je crois. C'est certes un petit budget pour un crayon, on s'entend, mais bon, je trouve que ça vaut la peine, parce que vous avez l'argument du fait que ce soit une tablette graphique transportable, mais il y a beaucoup d'alternatives là-dessus, sur ce sujet. Et je vous invite vraiment à regarder. Donc moi, comme j'ai un PC Tour, un PC fixe, l'idée d'avoir une tablette graphique en plus, bah c'est la meilleure idée pour le moins cher possible. Mais il y a des alternatives. À savoir aussi que c'est juste un écran, hein. Il n'y a pas de processeur ou quoi qui est intégré dedans. Wacom fait ce genre de tablette, donc c'est-à-dire que vous avez juste la tablette et c'est tout. C'est un peu comme un PC portable, avec un système d'exploitation, tout ça. Sauf que bah forcément ça a un prix et ça coûte un peu cher, voire beaucoup cher. Je sais, ça ne se dit pas. Ça coûte très cher et bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à le manifester de la manière dont vous le souhaitez. Si vous avez des suggestions, des remarques à faire, ben, les commentaires sont juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Wow.